l'étape où on va recouvrir notre robot. Aujourd'hui, on fabrique une structure pour placer par-dessus le robot, mais la structure, on va pouvoir l'enlever. Elle ne sera pas collée, cimentée après le robot, là. On va toujours pouvoir l'enlever pour aller programmer notre robot, puis ensuite, on va pouvoir remettre la structure. Donc, on a fait aussi nos toiles, nos murales en art plastique. On a fait notre modelage en 3 dimensions. Ce qui reste maintenant à recouvrir, c'est nos gardiens de sécurité. Parce que ces petits robots-là, c'est bien le fun parce qu'ils sont programmés, ils peuvent faire une routine, sauf qu'ils ne sont pas super beaux. Hein? Surtout dans une exposition où on a travaillé tant que ça avec nos murales, nos modelages. Ça serait un petit peu bête de les laisser comme ça. C'est des petits gardiens de sécurité qui gardent nos époques pour être sûr qu'il n'y a pas d'intrus qui vont à l'intérieur. Mais on va devoir les décorer en art plastique. On va les décorer d'une façon précise parce qu'on veut que chaque gardien de sécurité, on puisse le mettre avec la bonne époque. Donc, il doit représenter son époque. Donc, l'équipe ici, c'était quoi déjà votre invention? L'automobile. Donc, vous avez 2 robots et ces 2 robots-là doivent représenter l'invention de l'automobile. Ici, est-ce que vous avez... Il y en a 2. Vous avez 2 inventions. La La pyramide et la momification. Donc, vous avez 2 inventions différentes à représenter avec chacun de vos 2 robots. Donc, il va falloir essayer de penser à qu'est-ce qu'on va faire sur les robots pour représenter ça. Et l'équipe de Gaétan? Ben, nous, c'est la tourne autour du soleil, mais on devrait faire un soleil au milieu. OK, donc vous voudriez placer au centre de votre plateforme un soleil pour faire que ça serait la Terre qui tourne autour du soleil. Oui. Ah, ça serait pas bête comme concept, j'espère que ça va fonctionner. Donc, il y en a des équipes qui en a 2 et des équipes qui en a une. Ce qu'on fait ce matin, c'est qu'il faut trouver la façon de bien représenter ça. Ce que je veux que tu fasses dans ton carnet de projet, je veux que vous trouviez une idée de à quoi ça risque de ressembler. Donc, tu me fais un croquis très rapide en équipe. Bref, c'est juste pour écrire ou dessiner votre idée de ce que vous voulez faire sur vos 2 robots. Comme ça. Qu'est-ce que tu vas falloir que je fasse avant de mettre mon personnage? Tu peux faire genre un boîtier, puis tu laisses un espace premièrement pour toucher les boutons, puis il doit pas aller comme ton boîtier comme ça, puis il doit pas aller à l'intérieur, parce qu'après tu seras plus capable de le lever. Fait qu'il faut juste que tu fasses genre un petit recouvrement là, que tu peux mettre, puis tu peux l'ôter pour quand tu veux prendre ton infrarouge. OK. Donc, pour qu'on puisse programmer, il faut que ça soit un boîtier qu'on puisse enlever. Tu me dis qu'on ne peut pas le recouvrir jusqu'en dessous parce qu'on ne sera pas capable d'enlever. Il faut laisser une ouverture. Tu me parlais aussi d'une ouverture pour qu'on puisse avoir accès aux boutons, pour qu'on puisse programmer, faire... OK. En quoi on pourrait le faire, le boîtier? En carton. Carton. Ça s'appelle du foam core. Pour les besoins du français, on va appeler ça du carton mousse. C'est un carton et au centre, quand tu vas voir le morceau, tu vas pouvoir voir, là, il y a de la mousse. Donc, carton, mousse. Vous voyez le concept? Tu vas avoir ce matériau-là pour pouvoir faire ton boîtier avant de déposer ton objet ou ton personnage sur le dessus. La première chose qu'on fait ce matin, c'est de bâtir la structure. Ça, c'est la structure, le genre de boîtier qu'on va placer sur le robot et qu'on va pouvoir enlever et reposer, tout dépendant si on veut le programmer ou partir le robot, etc. Cette broche-là ici, si tu en as besoin pour faire des jambes, des bras ou peu importe, tu peux la prendre, puis tu la recouvres de papier journal. Tu enroules du papier journal autour. Comme ça, tu peux jouer avec ça, faire des structures. Parce que là, on ne fera pas juste mettre ça sur le robot puis c'est décoré de même. Hein? Il va falloir mettre quelque chose sur le dessus. Les équipes qui ont des personnages, mais probablement qu'à l'aide de la broche recouverte de papier journal, tu vas pouvoir essayer de faire des structures. Si tu veux faire un personnage, tu as le corps sur le long. J'espère que je vais le faire de la bonne façon. Les bras. Si je veux faire bouger ses bras, je vais pouvoir, avec la broche modeler, là, aller courber la broche pour si je veux qu'il soit comme ça ou comme ça, je vais pouvoir aller jouer avec. Là, au départ, je fais la structure de base. Les jambes, donc j'entoure, je fais une petite loupe. Et ensuite, là, je peux la baisser un petit peu plus. Ce qui me reste en haut, bien, je peux faire la structure
C'est sûr que ça ressemble pas à ça au départ, là, mais la tête qui va être plus circulaire. Là, je peux jouer avec mes bras. Si c'est trop long, je peux couper. Hein? Je ne suis pas obligée de laisser des longs bras comme ça. Puis une fois que ça va être fait, ton petit bonhomme, bien là, après, on va pouvoir l'habiller. Une fois qu'il va être bien fixé, puis que là, si je vais faire plier la jambe, je peux faire ça comme ça. Tu fais le squelette, et ensuite, tu le recouvres et tu le rembourres avec du papier. Que celui-là, pour le mettre en couleur, à la fin, la dernière couche qu'on va mettre du papier mâché, là, ça va être du papier de couleur. Donc, si je veux faire la jupe rouge, bien, toute la partie de la jupe, va falloir que je mette du papier rouge. Puis quand il va sécher, ça va être rouge. Cet après-midi, on va prendre tout ça, on va le fixer, puis on va faire du papier mâché, on va recouvrir, puis après ça, la dernière couche, ça va être une couche en couleur, du papier de couleur. Fait que tu vas faire 4 fois. Non. Bon, là. C'est ça parce qu'il y a... On va utiliser des matériaux. Donc, on peut utiliser le papier brun, gracieuseté du concierge. Toujours pratique pour faire du chiffonnage, des petites boules, pour rembourrer nos personnages. On a aussi du papier journal en languette. Si tu le prends dans le sens là, où c'est écrit comme ça, puis que tu le mets à la verticale, tu as juste à descendre avec ton doigt, puis ça fait des languettes presque droites. Tu peux faire des languettes plus minces, des languettes plus larges, dépendant de ce que tu as besoin. Il y en a plusieurs, il y en a déjà, là, mais si jamais tu en manques, tu les découperas. Et on a ta structure que tu dois rembourrer finalement. Ton papier brun, si tu le chiffonnes, puis après ça, tu le trempes dans la colle, il n'y aura pas de la colle partout égale dedans, ça va être plus difficile à travailler. Donc, la technique que je te suggère, tu places ton papier brun sur ton papier journal. Avec ta main, tu prends de la colle, puis je peux venir mouiller mon papier au complet. Donc, je viens étendre la colle sur le papier. Et une fois que mon papier est bien mouillé, là, je peux le prendre, puis venir essayer de faire une forme avec mes mains, mais très délicatement. Je ne vais pas faire si tu fais des boules trop compactes, ça va te prendre beaucoup de papier à rajouter, puis ça va être plus compliqué. Je peux aller très délicatement avec mes mains. Je vais doucement, mettons, puis tu peux laisser un petit peu d'air à l'intérieur, là. Je peux venir apposer sur mon bâton, comme ça, si je veux que ça soit... Je peux venir jouer avec mes mains. Mettons que je voudrais que le ventre soit comme ça. Puis pour le fixer, bien, je peux me prendre une autre languette. Je viens aussi apposer de la colle sur la languette avec mes mains. Puis là, je peux venir l'enrouler autour de mon corps pour bien... Là, c'est sûr que je l'écrase un petit peu, là. Mais pour que ça tienne bien. Puis je peux venir jouer avec, je peux laisser de l'air. C'est pas obligé que ça soit tout compact, là, puis que ça soit dur. Quand ça va sécher, ça va durcir de toute façon. Quand tu es prêt puis que ton personnage ou ton objet a vraiment la forme que tu veux, tu vas venir te choisir. J'en ai découpé plusieurs toutes les couleurs sont là, du papier qu'on a. Donc, mettons, si je veux faire mon personnage, sa jupe, je la veux verte, bien, autour de sa jupe, la dernière couche de papier que je vais mettre avec ma colle, ça va être du papier vert. Comme ça, quand ça va sécher, on n'a pas besoin de le peindre. Il va être déjà vert.